Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 7 février 2024. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'évangile. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est ticket pour toutes les bénédictions. Alléluia. Le verset est pris de Jean 16, verset 23, qui nous dit: en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Le pasteur qui dit: saviez-vous que le nom de Jésus est votre ticket d'entrée pour toutes les bénédictions? Il représente plus que tout ce que vous pouvez imaginer ou désirer. Réfléchissez un peu plus à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Il est dit: tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alléluia. Tout ce que vous pouvez demander ou désirer est accompli en Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déclarer qu'il nous appartient en son nom. De déclarer qu'il vous appartient en son nom. Alléluia. Et de temps en temps déclarer: je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. J'ai part à l'héritage des saints. Tout est à moi, au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque vous faites de telles déclarations, la nature vous répond. Gloire à Dieu. Par ignorance des œuvres achevées de Christ, beaucoup le supplient encore de les bénir, de les guérir, de les délivrer, etc. Cela vous procure une certaine satisfaction de s'approcher de lui avec une attitude de mendiant. Mais non. Il dit pardon. Cela leur procure une certaine satisfaction de s'approcher de lui avec une attitude de mendiant. Mais non. Dieu ne veut pas de cela. Pas après tout ce que Jésus a accompli par son sacrifice, par procuration en votre faveur. Il vous a amené dans l'unité avec la divinité. Grâce à lui, vous avez l'audace et l'accès par l'Esprit au Père et à toutes les bénédictions du ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors la rhapsodie d'aujourd'hui, elle est toute courte, elle est toute petite, mais elle est très puissante. Alléluia. Parce qu'on dit que nous avons le ticket pour toutes les bénédictions. Et quel est ce ticket? Le nom de Jésus, tout simplement. Le nom de Jésus. C'est un cadeau, Seigneur. De temps en temps, sauter de joie dans la maison, toute seule. Ou se sauter de joie quelque part. Pensez au nom de Jésus, sauter de joie, crier. Parce que ce nom-là nous donne tout. Toute l'autorité, toute la grandeur, toute la gloire, toute la grâce, tout ce que nous voulons. Avec que rien n'est inclus dans ce nom. Alléluia. Le pasteur nous donne le verset d'ouverture. Je vais encore le relire. Ce verset est très important. Il nous dit qu'en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc ici, il y a deux choses. Ce verset nous parle de deux choses. Il nous dit que on ne va plus lui poser des questions. On ne va plus demander quoi que ce soit. Pour ceux qui partent demander des choses à Jésus, pour ceux qui partent croire que Jésus est leur Père, Jésus est mon Père, Jésus ceci. Non, Jésus est notre grand frère, il est notre Seigneur. Ok? On a reçu les mêmes titres que lui, les mêmes grâces que lui. Il a décidé de partager avec nous son héritage, ce qu'il possède, là où il est et où il est. Donc, il n'est pas notre Père, il est notre Maître. Il est notre Seigneur. Ici, il nous dit que vous n'avez plus de me demander quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis avec vous, vous me posez des questions, vous me dites des choses. Mais là, quand je ne serai plus là, mon nom va répondre pour moi. À cause de mon nom, le Père va vous donner tout ce que vous voulez, parce que vous venez de ma part. Et plus tard, il explique que le Père vous a aimé comme il m'a aimé. Donc ne pensez pas que parce que vous partez et que c'est de ma part seulement que parce qu'il vous aime. Non, parce qu'il vous aime comme moi il m'a aimé. Est-ce que vous comprenez comment Dieu a aimé son fils? Est-ce que vous comprenez comment Dieu a aimé son fils? C'est comme cela qu'on a aimé. Donc on a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là qui domine dans les cieux. Quand le nom sort, mais quand le nom parle, les cieux écoutent. La terre écoute. L'enfer écoute. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé est soumis à ce nom-là. Ok? Donc ici le pasteur nous explique aussi que le nom de Jésus est notre ticket d'entrée
pour toutes les bénédictions. Donc, il est plus grand que ce qu'on puisse imaginer. Le sang n'a pas été... Écoutez, il faut qu'on comprenne que le sang n'a pas été glorifié. Le sang a été donné pour preuve. Il a été gardé là-bas. Mais le sang ne fait pas... On ne vit pas dans le sang de Jésus. On vit dans le nom de Jésus. Pas dans son sang. On n'est pas sauvé dans le sang. On est sauvé par le nom de Jésus. On ne fait pas les miracles par le sang, mais on fait des miracles par le nom de Jésus. On ne guérit pas les malades par le sang de Dieu, mais on guérit des malades par le nom de Jésus. Donc on fait tout. Paul a dit, faites tout dans le nom de Jésus. Ça veut dire que faites tout avec la conscience que vous êtes de Jésus, tout simplement. Donc ce nom qu'on a reçu là, ça regroupe tout le cadeau qu'on a reçu tellement. Mais ce nom là regroupe, c'est-à-dire que c'est un cadeau qu'on doit, je vous assure que vous devez sauter de joie seul pour ce nom là. Il est tellement puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de son, de bruit plus puissant que ce nom. Rien n'a été créé sur cette terre qui est plus puissant que ce nom-là. Rien n'a été créé comme ça. C'est la chose la plus puissante, le nom ou la création, ou je ne sais pas, la plus puissante qui puisse exister. Parce que dans ce nom-là est inclus la puissance de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on baptise quelqu'un au nom de Jésus, ça veut dire qu'on l'a baptisé dans les 3 noms. Ok? Donc, le pasteur nous explique qu'on doit mettre l'attention sur le verset qui nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est-à-dire que ce que vous demandez n'importe quoi, dans mon nom, de ma part, il vous le donnera. Ça fait, quand les religions prennent ça, ils nous font croire que, mais non, en fait, il y a des conditions. Si tu ne pêches pas, si tu as de la foi, non, on nous dit qu'il n'y a pas de conditions. Les conditions qui sont visibles, c'est les conditions d'amour. Parce que Dieu est amour. Donc, on doit demander des choses qui sont inspirées par l'amour de Dieu. Sinon, il n'y a pas de... Il dit que tout ce que vous demanderez, il dit qu'on peut demander n'importe quoi. Les gens croient que non, que Dieu, il a des choses matérielles, il ne veut pas nous donner parce qu'il ne veut pas qu'on se corrompe, ou il ne veut pas que si nous rendons trop riches, on va devenir arrogant, c'est n'importe quoi. Dieu ne fait rien les maisons, les voitures terrestres, il ne fait rien ça. Il veut nous le donner, il nous l'a déjà donné même. Il n'a pas à garder ça pour dire non, que si je donne ça à mon enfant, elle va devenir gonflée, elle va me quitter. Non, c'est pas comme ça que Dieu réfléchit, c'est n'importe quoi. Il dit que tout ce que vous demanderez, quand on dit tout, c'est tout. Il n'y a pas de condition à tout. Tout, c'est tout. Absolument tout ce que vous demanderez à mon nom. En étant conscient d'être de Jésus, en sachant que vous venez de ma part, il vous le donnera. Donc ça, c'est le ticket pour toutes les bénédictions. Pour tout ce que nous voulons. Ok? Tout ce que nous pouvons désirer ou demander. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que le pasteur dit que de temps en temps, on peut déclarer. On peut déclarer que je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. Je n'ai pas à l'héritage des saints et tout est à moi. Au nom de Jésus, tout est à moi. Parce que je suis Jésus. Je vis en son nom. La Bible dit que tel il est tel que je suis dans ce monde. Donc comme je suis et que je vis en son nom, j'ai le droit de prendre ce qui lui appartient parce qu'il me l'a donné. Je suis joint héritier avec lui. L'héritage que vous voyez, qu'on connaît, qu'on a entendu parler, cet héritage-là, on est aussi héritier. On est aussi partageant de cet héritage-là. Ok? Donc, on doit faire ce genre de déclaration. Ok? D'abord pour que le monde entier entende, ensuite pour nous-mêmes, pour que ça puisse nous convaincre de comprendre qui on est. Ok? Maintenant, il nous explique qu'il y a des personnes, des chrétiens, par ignorance, quand ils vont devant Dieu, il ne faut que supplier Dieu. Seigneur, je t'en supplie ceci. Alors qu'ils ne savent pas que dans la grâce, tout est inclus. Ils demandent des choses qu'ils ont déjà reçues. Ok? Ils demandent des choses qu'ils ont déjà. Ils vont demander la santé. Ils vont demander, Seigneur, si tu veux vraiment, aie pitié de moi, donne-moi la santé. Si tu veux vraiment, donne-moi la richesse. On ne prie pas pour la richesse. Ok? On ne prie pas pour les... Il y a des trucs qu'on a déjà reçus, qu'on n'a pas besoin de prier pour. Non. Lisez votre Bible. Sachez ce qui a été mis à votre disposition. Il y a des promesses qui ont été faites qu'on peut prier. Mais quand c'est dans la grâce, on n'a pas besoin de prier pour ça. Quand c'est dans la promesse, comme la richesse, comme le mariage, on n'a pas besoin de prier pour ça. C'est déjà inclus dans la richesse, dans la grâce. Les juifs avaient besoin de prier pour ça parce que eux, c'était pour une promesse, pour les juifs. Mais pour nous, la promesse a été accomplie. Il n'y a pas de promesse qui n'a pas été accomplie. Donc, tout est inclus. Donc, ce qui est inclus dans la grâce, on n'a pas besoin de prier pour ça. Ok? Donc, beaucoup prient en tant que mendiant. Seigneur, aide-moi, délivre-moi, bénis-moi pour des choses. Oh non, ce Dieu qui vont faire chanter humblement, Dieu va les guérir. Non, Dieu, quand il a fait son plan là,
il t'a fait déjà guéri. Il t'a donné déjà la santé divine. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose qu'il a déjà préparé pour toi depuis 1800 avant que tu naisses. C'est son désir que tu sois en bonne santé. Il ne fait rien en toi en te voyant malade. Ta maladie ne le glorifie en rien. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose pour dire que c'est une force humilité. De venir vers Dieu en croyant que comme il est trop grand et on est trop petit, on va demander, on va mendier. Non, Dieu ne veut pas qu'on mendie. Ici, il veut nous faire mendier, il nous a fait quoi? Il nous a fait roi. Les rois ne mendient pas. Les rois commandent. Il voulait des gens qui commandaient comme lui. Donc, il nous a créés comme lui, des gens qui commandent. Si vous voulez nous faire normal, il voulait nous faire mendiant, ça ne rentre pas. Mais il voulait nous faire roi. Les rois ne mendient pas. On ne commande pas. Seigneur, je t'en supplie. On supplie seulement que pour les âmes. Mais pas pour les choses humaines dont on a besoin tous les jours. Parce que même les animaux dans les forêts, les oiseaux, les fleurs sont bien habillés. Leurs besoins sont pourvus. À cette raison, nous, au fond de Dieu, nous pour qui Jésus est mort, nous pour qui son sang a coulé, c'est nous qui allons souffrir, pleurer, demander à Dieu pour des choses qu'il nous a déjà données? Non, écoutez, soyons sérieux dans notre chrétienté, ok? Donc, son sacrifice a accompli beaucoup de choses, ok? Donc, il nous emmène dans l'unité de sa divinité. Ça veut dire que maintenant, on est unis avec lui divinement. On a la même nature que lui. La nature divine ne mendie pas. Les Juifs mendiaient parce qu'ils étaient serviteurs. Les Juifs suppliaient parce qu'ils étaient serviteurs. Eux, pour eux, c'était une promesse. Donc, il fallait faire quelque chose pour avoir cela. Mais nous, la parole de Dieu est déjà en nous. On la pratique naturellement. Si on médite, bien sûr, on la médite. On la pratique naturellement. Donc, quand on la pratique naturellement, on aussi récolte aussi naturellement les bienfaits de ces paroles-là. Naturellement, je veux dire, les cadeaux, les grâces, on les récolte aussi naturellement. Ok? Bon, écoutez, aujourd'hui, j'ai parlé un peu rapidement, vraiment désolé pour ça. Donc, on est venu dans l'unité de la divinité, et on peut aussi avoir l'audace et l'accès au Père, et à toutes les bénédictions qui ont été mises à notre disposition. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on a été bénis de toutes les bénédictions que renferment les cieux. Il n'y a aucune bénédiction qui reste là-bas pour nous attendre. Non, on a tout reçu, on a tout pris. Dieu même qui est Dieu, qui peut créer à l'infini, nous dit que il nous a de bénir à l'infini. Donc si lui dit qu'on a pris tout, c'est qu'on a pris tout. Et si on a pris tout, profitons de ça maintenant. Ne soyons pas des faux hommes pour Seigneur, c'est ton supplie. Non, c'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on soit conscient, il veut qu'on pense, qu'on parle et qu'on agisse comme lui, par sa parole. Ok? On va maintenant prendre la prière. Je me réjouis en Christ. Je ne suis pas sous l'influence ou la juridiction de Satan. Je suis né dans le royaume de lumière de Dieu. Pour montrer les merveilleuses œuvres et pour démontrer les vertus et perfections du royaume de mon Père. Alléluia. Soyez bénis, passez une bonne journée. On se revoit demain.